Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo rapidement sur un cours de physique. Voilà, l'électricité, la force électromagnétique de la place. Ok, bon, on va aller rapidement dessus. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord faire un rappel. Parce que c'est un cours qui ne sont pas trop au bac. Force de la place, ne sont pas trop au bac. N'est jamais sur au bac encore, je ne sais pas ma connaissance. Là, je ne sais pas. Mais avec vous, les élèves, on ne sait jamais. Quand on dit un cours ne sort pas, vous ne vous intéressez pas à ce cours-là. Donc, ce que vous devez savoir, c'est comment l'année passée, là, il y a eu le cours sur physique nucléaire qui est sorti. On ne s'attendait pas à ça. Donc, il faut bien suivre ce cours. C'est un cours qui est compliqué, c'est un cours qui est très simple. C'est une force magnétique. C'est vrai, on parle de la force de la place, mais la force de la place est une force magnétique. Avant de commencer, je vais rappeler d'abord la force magnétique. Qu'est-ce qu'on appelle force magnétique? On a vu le premier chapitre sur les forces magnétiques. Tout le monde sait ça. Une force magnétique règne dans une région de l'espace lorsqu'on a une aiguille aimantée qui subit des actions. Je rappelle encore, je reprends. Une force magnétique règne dans une région de l'espace lorsque une aiguille aimantée subit des actions. Ça s'appelle force magnétique. Et comment on a une force magnétique? On peut avoir une force magnétique avec des aimants, un aimant en U, un aimant droit. Je n'ai pas encore revenu sur ce coup, on a déjà vu ça dans le premier chapitre champ magnétique. On peut avoir aussi une force magnétique avec une bobine qui est traversée par un courant électrique. Dans ce cas, on a une force magnétique. Donc, il y a plusieurs types de force magnétique. Dans le chapitre qui suivait la force magnétique, on a vu la force de Lorentz. La force de Lorentz. Je vais rappeler un peu rapidement la force de Lorentz. Rapidement, on va essayer la force de Lorentz. La force de Lorentz aussi, c'est une force magnétique. Lorentz, c'est un scientifique qui a travaillé sur les forces magnétiques. Donc, il a créé une force. On appelle la force de Lorentz. Et la force de Lorentz, c'est quoi? C'est F est égal à quoi? À Q, V, vectoriel B. Ça, c'est une force magnétique. Donc, la force de Lorentz, c'est une force magnétique. Mais à quel moment on appelle la force de Lorentz? C'est sur les particules. Voilà, les particules, c'est-à-dire quoi? On appelle la force de Lorentz sur les particules, comme les particules. Par exemple, on a les ions, les protons, les électrons. Voilà. Donc la force de Lorentz qui est une force magnétique s'applique uniquement sur les particules ions, protons et électrons. Voilà. Ça, c'est la force magnétique qui est là. Donc je rappelle encore. On a plusieurs types de forces magnétiques. On a la force de Lorentz qui est une force magnétique, mais elle s'applique cette force-là avec les particules, les ions, les protons, les électrons. Ça c'est clair. Maintenant, on a aussi la force de Laplace, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Laplace aussi, c'est le nom d'un scientifique qui a fait ses recherches aussi. Et lui, sa force là, F est égale à quoi? À I, L, vectoriel B. Vous voyez la différence. Pour la force de Lorentz, on a F égale à Q, V, B. La charge Q, c'est la charge, V, c'est la vitesse de la particule, et B, c'est le champ magnétique. Mais ici, c'est F est égal à I, qui est l'intensité du courant, L, la longueur de la partie qui est immergée dans le champ magnétique, et B, qui est le champ magnétique. Donc, la force de la place, elle s'applique pas pour les particules, mais ici, c'est pour les barres ou tiges métalliques. Voilà. Barres ou tiges métalliques. Voilà. Les barres ou tiges métalliques. Ça, c'est clair. Donc, je fais un schéma rapidement. Que vous allez voir ici. Un schéma rapidement. Ça, on appelle ça les rails de la place. Et voici une barre métallique qui est là. Une barre métallique qui est là.
que j'appelle là-bas AB. Donc la partie de la barre métallique ici, parce que l'espace ici va régner un champ magnétique, le champ B, que je fais sortant. Voilà. Donc cette partie de A à B, de la tige métallique qui est là, mais de la barre métallique qui est là, c'est cette partie-là qui est L. Qui est L. Donc c'est la partie qui règne dans le champ magnétique. Donc ici vous voyez qu'on n'a pas une particule, on n'a pas d'ion, on n'a pas de proton, on n'a pas d'électron. On a une barre magnétique, ou bien une tige magnétique. Vous voyez non? Donc dans ce cadre-là, on parle de la force de la place. Donc I, qui est l'intensité du courant qui traverse le circuit, comme ça, le courant soit comme ça, I, qui va traverser la barre métallique ici, qui va monter et qui va retourner à sa place. Vous voyez non? Et L, c'est la longueur AB ici, et puis dans le champ B. Donc voilà ça. Un peu présenter la force de la place. Donc il faut retenir que la force de la place, c'est une force magnétique, au même titre que la force de Lorentz. C'est clair. Donc j'insiste dessus. C'est pas quelque chose de compliqué. Mais la force de Lorentz s'applique dans les particules ions, protons, électrons. Voilà. Et la force de la place, c'est pour les barres ou tiges métalliques. Donc F égale à IL B. Donc vectoriel B. Quelles sont les caractéristiques de la force de la place? Donc force de la place qui nous intéresse. Voilà. On a le point d'application. Le point d'application, c'est le milieu de la longueur plongée dans le champ magnétique. Le milieu, c'est important. La direction, on dit elle est perpendiculaire au plan LB. Le sens tel que LB et puis F forment un triangle direct. Et puis la valeur, c'est ça qui est là. ILB sinus alpha. Et alpha, c'est l'angle que forment L et puis B. Donc je prends. Oui. Le F là, on va mettre sur flèche. Ok. Donc ici, je vais prendre l'exemple ici, vous allez voir un peu ici. Avec la règle de la même droite. La règle de la même droite qu'on a vue. Je vais prendre comme ça. Quand on a vu la force de Lorentz, on a dit que les 4 doigts, c'est-à-dire l'index, le majeur, l'annulaire, et puis l'auriculaire, les 4 là forment quoi? Forment QV. Forme QV. La paume représente le champ magnétique B. Et puis le pouce représente quoi? F. La force. Donc la force, on met le vecteur dessus. Voilà. La force F. Tout simplement. Ici, c'est la même chose aussi. Les 4 doigts représentent pas QV, mais IL. La paume toujours B. Et puis le pouce représente quoi? La force de la place. Donc dans le cas ici, qu'est-ce qu'on fait? On voit que le courant va comme ça. Ici, voici, et là, le courant monte, la vis s'assoit comme ça, la vis ça monte tout à fait comme ça. Donc ici, comme le courant monte, les 4 doigts montent comme ça. Vous suivez très bien, le courant monte ici, donc les 4 doigts montent. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le champ B est sortant. Donc je retourne. Le champ B sort. C'est très bien, le champ B sort. Et donc là, la force de la place est orientée vers la droite. Voilà comme ça. Tout le monde voit ça. Donc, IL monte, le côté du courant monte. Le champ B sort, comme il est indiqué ici. Donc FL va vers la droite. Dans ce cas-là, je pense au milieu, comme on dit, une point d'application, milieu de la longueur plongée dans le champ magnétique. Milieu. Donc, à partir de là, le milieu, je représente. Dans la force de la place, voilà comme ça. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, représenter un peu la force de la place. Donc c'est très important. Je vais appliquer les propriétés. Comment on calcule ça, les propriétés, tout simplement. On a B. Parallèle, le champ B parallèle à la longueur L. Dans ce cas-là, l'angle que forment les deux là, soit c'est 0, mais c'est pi. Dans ce cas, la force de la place est égale à 0. J'ai bien dit que alpha, c'est l'angle que forme L et puis B. Si B est perpendiculaire à L, alors alpha égale à pi sur 2. L'angle que les deux forment là sera pi sur 2. Tout le monde sait que deux doigts perpendiculaires font un angle droit, donc il y a pi sur 2. FL égale à IL B. Puisque tout le monde sait que sinus de pi sur 2 égale à 1. Donc c'est clair. Donc voilà un peu
représenter la force de la place, qui est une force magnétique. Très important. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Elle s'applique tout simplement avec les barres et tiges métalliques. Donc, on va faire rapidement une application. Rapidement, une application rapidement. L'application 1. On dit dans chaque cas, représenter la force électromagnétique, la place qui s'exerce sur le conducteur X, Y et calculer son intensité. Je vais faire les données. I, 1 ampère, B, 10 puissance moins 4 Tesla, XY, la longueur XY, qui est 10 cm égale à 0,1 m. C'est clair. Donc ici aussi, on doit représenter la force de la place. Qu'est-ce qu'on va faire? Voici la tige métallique qui est là, ou bien la barre métallique, qui est I sur Y. Ici, on voit le sens du courant. Le courant monte. I monte, orienté vers le haut. Et le champ B est entrant. Donc on va toujours appliquer la règle de la main droite. Les quatre doigts représentent IL, la paume, le champ magnétique B, et puis le pouce représente quoi? La force de la place. Donc qu'est-ce que je fais ici? Donc I monte, dans les quatre doigts monte. On voit que le B est entrant. Donc ma paume regarde vers le tableau. Donc naturellement la force de la place est orientée vers la gauche. Tout le monde voit ça. Ok. Donc une fois que j'ai ça, je passe au milieu ici. On est toujours au milieu. Et la force de la place vient ici comme ça. Voilà. Donc la force de la place est là. Ok. C'est clair. Donc on va ça représenter. Et une fois que j'ai ça, je vais maintenant calculer. Donc je vois que naturellement ici, la force de la place est venue vers la gauche. Et IL est perpendiculaire. Donc qu'est-ce que je fais ici? Pour calculer, on a F, L égale à quoi? I, L, B, sinus alpha. Or, alpha, c'est quoi? L'angle forme L et puis B. Voici L qui monte, voici B ici. Donc, c'est perpendiculaire. Donc, naturellement, alpha étant égal à 90 degrés, on aura FL. I, c'est 1, on va faire 1 fois L, 0,1 fois 10 puissance moins 4. Voilà, tout le monde sait que si de 90 degrés, là, ça fait 1. Donc, FL, ici, on donne combien? 10 puissance moins 5. 10 puissance moins 5 newton. Voilà, très important. Voici le cas 1. On passe naturellement au cas 2. Ça va? On va naturellement au cas 2. Le cas 2, on a toujours la tige XY. Ici aussi, l'intensité du courant monte toujours orienté vers le haut. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? Le champ B est orienté vers le haut. Donc le champ B est parallèle à XY. Donc à L. Donc c'est XY là qui est L. Très important. Champ B est parallèle à ça. Donc on a tout dans le coup. Si le champ B est parallèle à L, L là, c'est la longueur de la tige. X à Y. C'est ça qui est L. Donc si c'est parallèle, dans ce cas-là, FL égale à 0. Donc ici, naturellement, on a F, L égale à I, LB, sinus alpha. Donc on a B qui est parallèle à L. Donc ce qu'on entend que quoi? Alpha égale à 0. C'est ça, non? Donc si alpha égale à 0, alors FL égale à 0. C'est tout. Ça c'est beaucoup. FL égale à 0. Tout simplement. Représentation. Quoi? La représentation. Égale à 0. Maintenant, ici, on ne peut pas représenter. Il n'y a pas de représentation. C'est clair. Parce que la force de la place n'existe pas égale à 0. Donc 0 Newton, il n'y a pas de représentation. C'est les gars. Cas 3. Le cas 3, on a toujours la barre métallique XY. Le champ B est sortant, le I monte toujours. Donc tu as la règle la main droite, on va aller rapidement. Les cas doivent avoir IL dans la montre. Le B est sortant dans la paume. Regarde vers moi.
alors le pouce sera orienté vers la droite. Ainsi donc, la force magnétique toujours sera orientée vers la droite. Donc FL ici. Voilà, c'est clair. Donc, pour faire le calcul aussi, on aura naturellement quoi? FL égale à I, LB, sinus alpha. Donc ici, on a alpha qui est égal à 90 degrés. Voilà, on se voit le perpendiculaire. Après 90 degrés. Ensuite, donc, FL égale à quoi? I avec 1 fois 0,1. Voilà. Fois 0,1 fois B, B c'est combien? 10 puissance moins 4. Tout le monde sait que si le calcul degrés avec 1. Donc FL, c'est égal à toujours à 10 puissance moins 5 newton. Tout simplement. Ok, et enfin le dernier cas. Il faut bien suivre ça. On a toujours la bande métallique XY. Le courant monte toujours, orienté vers le haut. Mais cette fois-ci, le B, le champ B forme un angle de 45 degrés avec la barre métallique, c'est-à-dire avec L. XY, c'est ça qui est L. 45 degrés. Très important. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On va toujours appliquer la règle de la main droite. Le I monte. Voilà. Il faut toujours reposer FL. Le I monte. Le champ B fait quoi? On voit que le champ B est orienté comme ça. C'est ça, non? Or, le champ B, c'est la peau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il monte. Donc, on va maintenant incliner comme ça. Vous voyez, non? Je reprends. Il monte, IL comme ça. Voilà. IL comme ça, toujours. Mais le champ B est orienté comme ça. Donc, on va faire comme ça. Donc, on va incliner simplement comme ça. Quand on voit, le pouce, c'est quoi? Il rentre dans le tableau. Vous voyez, non? Le pouce rentre. Donc, le pouce, il rentre dans le tableau. Dans ce cas ici, la force magnétique est entrant. Comment on dit est entrant? Donc, la force de la place est entrant. Voilà. Ça peut être entrant. Donc, étant entrant, on va toujours appliquer maintenant la force, le calcul. F égale à I, LB, sinus alpha. Mais ici, alpha égale à combien? 45 degrés. C'est ça, non? Voilà, 45 degrés. Donc, FL égale à quoi? À 1, L, 0,1 fois 10 puissance moins 4 fois sinus 45 degrés. Donc, FL va nous donner 7,07, 10 puissance moins 6. 7,07, 10 puissance moins 6 newton. Voilà ça un peu. Donc, c'est très important. Tout ce qu'on a fait ici, là, vous devez bien suivre ça et reprendre bien la vidéo. Voilà, je pense ça très bien. On a vu les différents cas, le cas 1, le cas 2, le cas 3 et le cas 4. Très important. Donc, à vous maintenant de bien travailler dessus et de voir comment j'ai procédé et de vous exercer. Tout à l'heure, je vais faire un test qu'on appelle la balance de coton. Je vous remercie.